Andreas Botsch, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dresser la comparaison entre le dialogue social français et allemand? Quels sont les points clés de convergence et de divergence? La plus grande divergence, c'est qu'en France, il y a une pluralité de syndicats, tandis qu'en Allemagne, à part quelques entreprises où il y a des intérêts plutôt corporatistes, on a un syndicalisme unitaire. Donc aucune chance d'harmoniser justement les deux systèmes. Chaque système a ses mérites, hein. Je ne vois pas pourquoi on voudrait harmoniser deux systèmes nationaux qui ont leur propre histoire, leur propre expérience et leur propre culture. Alors on a entendu ici que les employeurs français rêvent d'avoir des syndicats allemands et vice-versa. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette expression? Ça m'a fait penser à une autre chose, c'est que chaque employeur a le syndicat ou les représentants de salariés qu'il mérite. Qu'est-ce que vous pensez du dialogue social en ce moment en France? Où en sommes-nous? Ça, je ne peux pas vous faire des commentaires dessus, parce que je ne le suis pas de très près. Vous avez donc dit que pour les syndicats allemands, la grève était un dernier recours. On sait qu'en France, c'est souvent pas le contraire, mais que c'est en tout cas pas la même chose. Quel rapport avez-vous, on va dire, avec la grève justement? Vous voyez, il y a la négociation sur tous les domaines, dans tous les domaines en Allemagne, qui peut éventuellement amener à des grèves, hein. Et il y a des grèves pratiquement tous les jours, mais c'est des grèves qui renforcent les négociations qui sont en cours. S'il faut faire recours à une grève pour commencer une négociation, c'est un signe que ça va assez mal quant au dialogue avec les employeurs. Il n'y a pas d'autres explications. Vous avez également évoqué certains bémols des syndicats allemands que les Français ont parfois tendance à idéaliser. Quels sont-ils? Le bémol, c'est que l'économie allemande tout entière s'appuie trop à l'exportation, que la demande intérieure n'a pas suivi les 10 dernières années ou 15 dernières années. Les coûts unitaires en Allemagne sont restés largement en dessous de l'objectif d'inflation de la BCE ça a créé une compétitivité presque déloyale de l'économie allemande. Maintenant, il faudrait regarder les secteurs. Les secteurs qui sont exportateurs, là, les coûts salariaux, les coûts unitaires ont suivi la productivité. Mais c'est le reste de l'économie qui n'a pas suivi, les services notamment. Merci beaucoup.